Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août 2017 sur lequel on va se pencher en espérant qu'il pourra vous guider au cours du mois. Mais sachez que si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus spécifique et personnalisé, j'organise un concours mensuel pour vous permettre de remporter un tirage gratuit, un petit peu comme celui-ci, mais qui permettra de répondre à votre problématique du moment. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance, ça se passe sur Facebook, c'est super simple. Vous avez le lien de ma page sous cette vidéo et s'expliquer sur ma page. Donc n'hésitez pas. Puis n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait à ma chaîne. Alors, quels sont les conseils pour le mois d'août? On a un mois assez compliqué. On sent qu'il y a quelque chose qui vous occupe, vous êtes visiblement dans l'attente d'une réponse. On a l'huître de bâton qui est bien aspecté, c'est-à-dire qui se trouve dans les aspects qui vont vous être favorables pour ce mois de août. Et les bâtons, c'est les cartes de feu, c'est les actions concrètes qu'on a entreprises. Donc c'est vos démarches, c'est les messages que vous envoyez. Peut-être que vous avez fait ces démarches-là plus tôt, hein, c'est-à-dire au cours du mois de juillet ou plus tôt dans l'année. C'est au cours du mois d'août ou aux alentours de cette période que vous attendez ou vous espérez obtenir des réponses. Le 8 de bâton, dans ce sens, nous dit, vous encourage, puisque c'est une carte qui est située dans à la fois soit les éléments, les événements qui pourraient nous faire du bien au cours du mois, soit des attitudes ou des comportements qui pourraient nous aider au cours du mois. C'est l'idée qu'une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, euh, on attend qu'on revienne vers nous. Par exemple, on a demandé une promotion, on a conclu un accord avec un client, on, on a fait une demande de mariage, on a fait connaître ses intentions amoureuses à quelqu'un, on a essayé de reprendre contact avec quelqu'un. Une fois que ces actions-là ont été engagées, il n'est pas impossible que l'huile de bâton vous invite à engager ces actions, ces premières démarches. Mais le 8 de bâton vous encourage à ne pas relancer, hein. Vous voyez, ces bâtons, on attend qu'ils retombent sur terre. C'est-à-dire que ils ont été envoyés normalement par vos soins, et une fois qu'ils ont été envoyés, une fois qu'on a fait notre demande, eh ben on attend qu'on revienne vers nous. Peut-être qu'on attend, on est dans un processus de décision qui est pris, cette décision elle est prise par d'autres personnes, et donc on ne peut pas faire autre chose que d'attendre un peu, mais c'est mieux comme ça. Même si on est frustré, même si on est impatient, même si on voudrait que ça aille plus vite, ça sert à rien de bousculer les choses ou bousculer les personnes. Sinon, vous risquez plutôt de les brusquer et ils vont se braquer. Par exemple, sur le plan affectif, ça sert à rien. Vous, vous êtes prête ou prêt je sais pas, à vivre ensemble ou à vous engager et vous l'avez fait savoir. Vous êtes prêt à faire que la relation passe un cap et vous en discutez au cours du mois. C'est pas la peine, vous en avez déjà discuté le mois dernier ou il y a quelques semaines, c'est pas la peine de relancer la personne sur le sujet. Attendez qu'elle vous en reparle d'elle-même. Il y a l'idée avec le 8 de bâton où on attend, on est un peu en attente de recevoir un peu comme au baseball quoi. On attend de recevoir la balle, mais on va pas la chercher la balle. Ça sert à rien non plus d'alpaguer quelqu'un et de lui dire bon tu me l'envoies. Non, on attend qu'elle arrive et donc on se tient prêt ou prête à la recevoir quand elle est là, mais en attendant on attend que ça revienne, que ça arrive à nous ou que ça revienne vers nous, tout simplement. Et même si on a l'impression que rien ne bouge, ça sert à rien de forcer les choses. Parce que c'est vraiment le coup du retour de flamme. C'est-à-dire si vous faites trop du forcing, vaut mieux laisser faire le temps, hein. Parce que après, on sent que c'est peut-être le conseil est là parce que peut-être que vous en avez marre, que vous êtes au bout. On a cette idée-là avec le 10 de bâton, on a beaucoup de bâtons dans votre jeu, ça veut dire qu'on est avec des situations très concrètes qui peuvent être financières et tout ça, mais c'est vraiment votre quotidien quoi. Et le 10 de bâton, c'est bon quoi. J'ai assez donné, j'ai assez porté, je suis fatiguée, je suis lassée aussi. Il y a ce côté où bah, j'ai fait ma partie du travail et là j'en ai ras-le-bol.
je vais bien te dire, c'est bon, c'est fini, quoi. Parce que c'est une situation qui nous prend la tête. Le 9 d'épée en guise de vibration n'est pas une carte de tout repos. C'est quelque chose qui nous pompe beaucoup d'énergie sur un plan mental. On est là en train de se dire, mais alors bon, qu'est-ce que je fais? Comment je m'y prends? Mais est-ce qu'ils vont me répondre oui? Mais est-ce qu'ils vont me répondre non? Bon, bah alors pourquoi elle prend autant de temps à me répondre? Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est mauvais signe? Ça nous épuise sur un plan mental. euh, Parce qu'on est là en stand-by, mais c'est qu'il y a des actions qui ont été engagées. Cette de bâton nous dit, dans les obstacles pour le mois d'août, nous dit clairement que l'idée, c'est pas de se tourner les pouces. Hein. C'est pas cette idée. Le set de bâton, justement, faut pas être passif face aux événements. Mais par contre, une fois qu'on a entrepris les actions et les démarches, ça sert à rien d'en faire trop, de se surcharger. Ah, par exemple, vous voulez euh, prendre tout projet ou toute la responsabilité pour une situation. Faut pas en faire trop non plus. Faut pas vous imposer des situations pénibles, douloureuses sur un plan mental, sur un plan psychologique. Y a cette idée où foutez-vous un peu la paix, quoi. Après, ça peut être quelqu'un qui est responsable de cet état-là et qui vous surcharge. Dans ce cas-là aussi, hein, vous êtes dans votre bon droit de pas vous laisser envahir par la personne, le problème ou la situation et vous laisser noyer là-dessus et puis accepter, et encaisser, encaisser, encaisser. Parce que ça peut être typiquement le genre de situation où on prend sur soi en se disant que c'est mieux comme ça. Avec le set de bâton, justement, c'est l'état d'esprit qu'il faut pas avoir, quoi. Se dire ah bah mieux vaut pas agir et prendre sans. Donc vous allez me dire c'est des messages contradictoires. Vous nous dites d'attendre et simultanément vous nous dites de pas se laisser euh, surcharger. C'est sur des problématiques différentes. Le 8 de bâton, c'est une fois qu'on a engagé les actions, qu'on a fait sa partie du boulot, on s'arrête. Parce que le 7 de bâton, c'est l'idée de pas se faire euh, de pas se faire vous savez comme quand on est un peu sonné devant quelque chose, du coup on n'agit pas, on est prostré quoi. C'est pas l'idée d'être prostré face aux problèmes que vous rencontrez ou quoi. Au contraire, faut prendre l'ascendant, faut pas être passif ou passive. Faut pas laisser décider pour vous euh, les actions ou le poids que vous allez porter. Vous avez votre mot à dire. Mais une fois que vous avez dit ce que vous aviez à dire, on s'arrête là, quoi. C'est ça, c'est le 8 de bâton, il arrive après le 7 de bâton, c'est une suite, hein, on a 7 et 8 de bâton. Donc c'est une fois que vous avez pris l'ascendant sur quelque chose, vous avez dit OK, je fais ceci, je lui dis cela, je gère un peu. Bah, vous attendez ensuite qu'on revienne vers vous. Point. Après, ça peut être le 8 de bâton, c'est vous attendez, et ça vous bouffe parce que vous avez l'impression d'être prostré, de vous faire bouffer par une situation, ce qui vous angoisse beaucoup. Hein, avec le 9 d'épée, vous dites, mais comment je vais me sortir de cette situation? Comment ça va se terminer? Est-ce que ça va se finir bientôt? Ça vous empêche de dormir presque. En tout cas, votre cerveau n'est jamais au repos à ce niveau-là. Mais le 8 de bâton, c'est les nouvelles qu'on va recevoir vont être bonnes. C'est des nouvelles qu'on attend fréquemment. Et elles arrivent, elles sont bonnes. Elles mettent peut-être un peu de temps à arriver. C'est pas impossible. Peut-être qu'elles arrivent un peu tard dans le mois ou qu'elles arriveront le mois prochain. Parce que c'est vrai, bon, il y a toujours ce 10 de bâton. On est là, il y a une certaine fatigue qui se dégage de la lame. Hein. C'est quelqu'un qui porte tous ces bâtons là, complètement courbés. Il arrive même plus à savoir où il met les pieds, tellement tous ces bâtons obstruent sa vision. Donc c'est une carte où il y a une fatigue morale. Faut faire attention au surmenage, hein, au burn-out avec cette carte-là sur le boulot. On ploie sous une charge peut-être plus importante que ce que l'on pourrait porter. Euh, Après, c'est quand même l'idée qu'il y a un succès. Le 10 de bâton, on arrive au bout du chemin. C'est peut-être une situation que vous traînez depuis un bon bout de temps. Et vous étiez là, mais purée, mais quand est-ce que ça va se terminer cette histoire? Quand est-ce qu'on va me dire oui ou non? Quand est-ce que j'en ai marre d'être bouffé par ça? J'en ai marre que ça m'occupe et enfin j'arrive au bout du chemin et je peux me défaire de ce fardeau-là. Ça peut être tout simplement cette idée-là avec le 10 de bâton. Peut-être qu'on vous file enfin un coup de main. Parce qu'il y a l'idée de déléguer ou de demander de l'aide ou quelqu'un vous vienne en aide pour pas porter à tout à bout de bras, quoi. Euh, L'avant-dernière carte qu'on va avoir comme conseil pour ce mois d'août réinstaure cette idée d'attente et de patience, hein, parce que on a effectivement, c'est une lame qui est issue du tarot Oshozen. Le tarot Oshozen, c'est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille.
et on a la carte de la patience. Avec la maternité, d'ailleurs, qui est illustrée, donc quelquefois ça peut tout simplement nous parler vraiment de fécondité, c'est-à-dire ça fait longtemps, par exemple, qu'on veut avoir un enfant ou qu'on veut tomber enceinte, et c'était quelque chose qui nous préoccupait beaucoup et qui a envahi beaucoup notre quotidien. Et on attendait enfin qu'on ait la réponse, et oui, je suis enceinte, et on est arrivé au bout du chemin, au cours du mois, enfin on va pouvoir réaliser. Mais après, la patience est mise en forme, en image avec une femme enceinte, parce que vous voyez, il y a les différents cycles de la Lune qui nous parlent tout simplement des différentes phases par lesquelles on doit passer. Donc, ça rejoint un petit peu le 8 de bâton, on doit attendre que les choses arrivent à maturité, et c'est pas un processus qu'on peut accélérer. Prendre en compte que chaque chose prend le temps que ça prend. Euh, Ça va être une relation qui se développe en fonction de la façon dont elle va être nourrie, arrosée des deux côtés. Pareil pour un projet. C'est une réussite qui est souvent lente, si vous voulez. On a fourni beaucoup d'efforts, et peut-être que c'est ce mois-ci qu'on est sur le point de commencer à récolter parce qu'on va obtenir enfin le message, l'information, la nouvelle qu'on espérait. Je reviens à la notion de nouvelle et de message, parce que la dernière carte qu'on a, cette fois-ci issue d'un oracle, celui pensé et dessiné par Salerno, qui est l'oracle de l'amour universel. Nous avons la lame de, hop, message from affair. Alors, message from affair. Bon, message de l'au-delà un peu, message du lointain. Alors forcément, sur un plan très très concret, je ne peux pas m'empêcher de lire dans cette carte l'idée qu'on reçoit enfin une nouvelle qu'on espérait, qu'on attendait. C'est pour ça que je vous disais, en plus, ce message, cette carte-là, elle est dans les éléments positifs qui nous sont communiqués. Donc la nouvelle qu'on attend, elle va être positive. Et message from afar, c'est la même chose. C'est cette idée que le message qui nous arrive va répondre à nos besoins ou à nos attentes, va permettre de sortir de cette période où on est là, ah, on se sent entravé, on broie du noir, c'est pensée noire sur nuit blanche, quoi. Donc on va sortir de là, et ce message arrive. Après, ça peut être un message, on revient par exemple à la grossesse, c'est-à-dire un message divin, quoi. Bah oui, on ressent en nous qu'on est porteuse de vie, par exemple, ou ça peut être des messages aussi dans les rêves, hein, qui nous dit, voilà, le chemin, on est arrivé au bout du chemin, on va enfin pouvoir se reposer et pousser un soupir de soulagement. Il y a cette idée-là pour ce mois d'août, mes chers béliers. Ben, j'espère que ça saura vous aiguiller, hein. N'hésitez pas à tenter votre chance au concours si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, et puis sur Facebook donc, et puis à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite eh bien à tous et à toutes de très bonnes vacances pour ceux et celles qui partent au mois d'août. Pour les autres, un très bon mois d'août, à tout le monde, un très bon mois d'août. Je vous retrouve à la fin de ce même mois pour les horoscopes eh bien de septembre déjà, et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.